Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, chef de projet dans la vie et serial choisisseuse de ma vie. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous réflexions, questionnements, lectures, ressources inspirantes ou encore outils qui m'aident à choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Jennifer, la créatrice de My Agenda, un agenda papier écologique, beau et fonctionnel. Jennifer, j'avais 5 ans et demi, la première fois que je l'ai vue, c'était dans la cour de récréation de mon école primaire à Rennes. J'étais en CP et Jennifer en CE1. Nous avons été très copines pendant cette année-là, puis Jennifer a déménagé et on s'est perdu de vue. En novembre 2016, nous nous sommes retrouvés côte à côte comme participantes à un stage à Angers. La vie nous a offert une deuxième chance de nous rencontrer. Avec nos 30 années supplémentaires, nous avions forcément beaucoup de choses à nous raconter et à partager. Et là, j'ai écouté avec délectation vraiment Jennifer me parler avec simplicité, audace et détermination du projet qu'elle avait lancé 1 an auparavant. Celui d'un agenda écologique, beau et fonctionnel, à la croisée des chemins entre agenda scolaire, bullet journal, cahier de développement personnel et d'aide à l'organisation. Cet agenda, c'était celui qu'elle avait toujours eu envie d'avoir, sans jamais le dénicher. Alors, elle l'a créé. J'ai été inspirée par l'audace de Jennifer à donner vie à son projet d'agenda, à s'embarquer dans l'aventure entrepreneuriale, à quitter son travail et à porter haut et fort les valeurs d'écologie, de simplicité et de responsabilité qui lui tiennent à cœur à travers le produit qu'elle propose. Au-delà de l'objet agenda papier qu'elle a imaginé et créé, j'ai senti qu'avec My Agenda, Jennifer lançait une invitation à prendre du temps pour soi, à faire le point par écrit et à regarder d'où on vient, où on est et où on a envie d'aller dans sa vie. My Agenda, c'était en fait un outil au service d'une vie choisie. J'ai adoré l'idée et toute sa démarche m'a inspirée. Donc, lorsque l'idée du podcast est née, j'ai tout de suite pensé à interviewer Jennifer. Elle a accepté ma proposition et m'a reçue dans les locaux rennais de My Agenda et a partagé les coulisses de cette aventure entrepreneuriale. Au cours de cette conversation, Jennifer et moi avons discuté de jobs alimentaires qui ne nourrissent pas ou plus, de l'envie de vivre une vie professionnelle épanouissante et créative, de la gestation d'un projet dont les contours se précisent peu à peu, de l'audace de demander de l'aide, de ces dates qu'on n'oublie jamais, de la richesse d'être soutenu par des personnes qui croient en nous et en nos projets parfois davantage que nous-mêmes, de l'importance de traduire ses propres valeurs dans les projets qu'on porte et les produits qu'on développe, et de détermination. Je vous laisse avec cette conversation et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jennifer. Bonjour Oriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi ? Je suis très contente que tu aies accepté de partager ce moment avec moi. On va parler de ton parcours et puis du projet que tu portes depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle My Agenda. On va y revenir, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, jusqu'à ton aventure My Agenda ? J'ai choisi de faire des agendas, mais c'était il y a peu de temps, tout compte fait. J'ai toujours fait des petits boulots par-ci par-là. Je pensais pas que le travail m'épanouirait, donc j'avais pas choisi vraiment un travail plaisant. Et du coup, très vite, je me suis lassée des jobs que j'avais. Sauf qu'à un moment, il a fallu que je me pose la question qu'est-ce que je fais ? Parce qu'en fait, je vais pas avancer comme ça, de petit boulot en petit boulot. Ça devenait presque triste, en fait. Et par moments un peu déprimant. Tu avais fait du coup un BEP et un bac pro vente, c'est ça ? Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as fait comme petit boulot, par exemple ? Tu vois, j'avais fait de la vente. J'ai choisi en fait la vente parce que je me disais que je pouvais tout le temps changer de travail. Je pouvais un jour vendre des chaussures, un jour vendre des fringues, un jour vendre du thé. Changer le produit en fait que tu vendais. Ouais, je trouvais que ça pouvait m'ouvrir à plein de rencontres.
Donc je trouvais ça super. Mais en fait, ça m'a pas rempli du tout de tous ces petits boulots, quoi. J'ai trouvé ça sympa, mais... il manquait quelque chose. Voilà, il manquait quelque chose. Puis à un moment, tu suis les règles du magasin, en fait, ou de la chaîne pour laquelle tu travailles, mais du coup, t'es maître de rien du tout. Tu mets pas beaucoup de qui tu es aussi, et de ce qui t'émeut ou te parle dans ton quotidien de travail. Ben non. Et tout compte fait, comme on passe pas mal de temps au travail, bon voilà, au bout d'un moment, moi j'avais besoin que ce soit sympa aussi. Il y avait un manque d'harmonie. Bah, c'est dans l'évolution en fait. Le boulot en lui-même, je me suis jamais. J'ai trouvé ça sympa de travailler. J'aimais bien tous les boulots que j'ai faits, je les ai trouvés sympas. Mais c'est dans l'épanouissement à long terme en fait. Il y en avait pas d'épanouissement à long terme. Il y avait pas d'évolution vraiment. C'est comme ça qu'à un moment, je me suis posé des questions parce qu'il y avait pas d'équilibre dans la création. T'avais envie de créer. Ouais, j'avais envie de faire des choses. Je savais pas vraiment quoi. J'ai toujours dit que je ferais des choses de mes mains, mais... Tu savais pas concrètement quoi faire, quoi. Tu sentais qu'il manquait quelque chose, mais t'avais pas encore mis le doigt dessus. Ouais. Et que je le fasse moi-même. L'idée qui revenait un peu tout le temps, d'année en année, c'était de faire des agendas. Mais je trouvais ça vraiment complètement... farfelu. Ouais. Irréaliste. Bah oui, en plus, je suis vraiment pas du tout une pro en informatique. J'y connais rien en imprimerie. Moi, j'aime juste utiliser l'agenda. Quelle est l'histoire derrière cette date de lancement de My Agenda? Comment est-ce que tu en es arrivée jusque-là? Donc, je me posais plein de questions. Ça, c'était il y a combien de temps que c'était il y a 3-4 ans. Et puis, il y avait quand même mon homme qui pouvait m'aider dans l'agenda. On pouvait faire ça ensemble. Que lui, il est informaticien de formation. Voilà, il pouvait peut-être m'aider. Et puis, en fait, tout est parti le jour où je lui ai demandé de m'aider. Parce que tout le temps, il me disait, mais si t'as besoin d'aide, moi je t'aiderai. Si t'as besoin d'aide, moi je t'aiderai. Mais en fait, les mois passaient. Et puis, en fait, il bossait, moi aussi. Les jours passaient, les mois. Puis un jour, je lui ai demandé, on cale une journée. C'était le 2 novembre 2015. C'est une date que tu as en mémoire de manière très précise. Oui, ouais, carrément. Parce que j'ai trouvé ça assez fou. Le matin, moi j'avais préparé, il m'avait dit prépare ce que tu veux faire et puis tu me le montres et puis on en parle. Et moi j'avais pris mes crayons, mon papier, mes règles et j'avais tout dessiné en fait. De ce que je voulais mettre dedans. Et c'est quand j'ai commencé à dessiner aussi mes planches d'agenda que je me suis dit, mais en fait, l'agenda, il faut qu'il y ait des pages de développement personnel. J'aime pas vraiment ce mot-là, mais pour moi, il fallait qu'il y ait des pages pour soi-même. Parce que moi, c'est ça que j'aime dans les agendas, c'est de pouvoir y coller tous ces souvenirs, y coller ou y écrire toutes ces idées futures qui nous servent un peu de journal. Voilà, c'est vraiment un recueil d'un instant T ou de prévoir un super repas d'anniversaire ou le super cadeau parce que tu viens de voir ta copine et qu'elle t'a dit qu'elle aimait le super album de tel groupe. Et du coup, tu le notes comme tout de suite, comme ça. L'agenda, moi, je l'ai tout le temps partout, que ce soit en vacances, en week-end. Il te suit, ouais. Il me suit, donc c'est vraiment l'endroit idéal sur lequel je peux tout noter. Et j'aime ça, donc je le fais. Ouais. Donc ça, c'est assez vite. Dès le 2 novembre, finalement, 2015, tu t'es dit... c'est pas juste un agenda, je veux que ce soit un peu plus complet, que ce soit vraiment le compagnon d'une année, quoi. Ouais, du coup je montre les planches à mon homme et là il me dit en fait c'est bon, moi je te fabrique le fichier pour que tu l'envoies à l'imprimeur, trouve un imprimeur. Donc on était le 2 novembre et il me dit si tu trouves un imprimeur qui peut te faire ça assez rapidement, tu peux en vendre pour Noël, pour l'année 2016. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, il y a eu, si je résume, tu as eu toute une phase vraiment de gestation qui a été finalement assez longue, puisque 5 ans ça faisait des moins, années que tu voulais faire autre chose, mais tu savais pas vraiment quoi, tu as testé des choses, puis petit à petit ça s'est affiné. Et du coup, quel a été le déclic en fait? C'est cette journée du 2 novembre où ton compagnon te dit mais c'est tout à fait réalisable. Le déclic, en tout cas, il a commencé à partir du moment où j'ai osé demander de l'aide. Pour moi, il est le fait de oser demander de l'aide. Moi, pour moi, avant, en tout cas, et même encore maintenant, parce que j'ai encore ça à travailler,
je me dis que si je peux pas le faire moi-même, je vais pas le faire. Ou que c'est pas bon pour moi, ou que je dois peut-être pas le faire, ce truc que je sais pas faire moi-même. Alors qu'en fait, on peut se faire aider. Ouais. Mais ça, j'ai vraiment extrêmement beaucoup de mal. Donc je demandais pas d'aide, en fait. C'est pour ça que j'ai pataugé, et c'est pour ça que j'ai pas... ma situation, elle était un peu stagnante pendant pas mal de temps. C'est parce que j'ai pas demandé d'aide, j'ai pas poussé les portes, ou je croyais les pousser, mais je les poussais vraiment tellement peu que ça allait pas avancer comme ça, en fait. Et cette audace, tu allais la chercher où, alors ? Cette audace, c'est avec le temps, déjà. Et puis, j'ai fait des stages aussi, personnellement, tu vois, qui m'ont travaillé. C'est des sujets comme, je sais pas moi, mon enfant intérieur, ou ma force féminine. J'ai fait des stages comme ça. En fait, c'est ça aussi qui m'a nourrie et qui m'a fait croire aussi encore en moi. Mon homme m'a beaucoup aussi soutenue. Mais... l'audace, elle arrive à un moment. Tu sais pas qu'elle arrive, et puis tu fais hop, ça y est, là j'ai franchi un cap, et j'ose demander, et je le fais. La leçon, ça a été pour toi justement, l'apprentissage, ça a été d'oser demander, et que les choses étaient possibles en osant demander, et que en gros le risque qu'on prenait, c'était qu'on nous dise non, le risque le plus élevé, et qu'en même temps, quand c'était possible, les choses pouvaient être faciles derrière, puisque là en l'occurrence, le 2 novembre 2015, Jonas te dit on est parti, quoi, c'est possible. D'un coup, tout s'éclaire, quoi, tout semble de plus en plus simple et réalisable. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez fou que ça se passe en si peu de temps, alors que, tu vois, mon homme, j'étais déjà avec lui depuis beaucoup d'années, donc cette idée d'agenda, ou cette idée de passer une journée avec lui pour parler de ce projet, elle aurait pu être... bien avant, mais j'étais pas prête avant, je pense. De toute manière, il m'aurait pas dit oui. Enfin, il y a quelque chose d'une synchronicité qui se fait. C'était le bon moment. Qui fait que ça s'est fait. Mais moi, j'ai mis un peu de temps, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est le chemin qui t'a amené jusque-là aussi, donc... Ouais. Tout à fait. Il fallait que je passe par là, en fait. Que je le sais. Et à l'époque, tu avais un travail au moment de cette fameuse journée du 2 novembre 2015 ? Ouais, j'avais un travail. Je travaillais dans un magasin bio, donc j'étais contente de travailler là-bas. Mais je travaillais, donc lancer l'agenda, c'était en même temps. Et puis, tu vois, j'avais fait faire sans agenda. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'en ai vendu 150, donc j'ai dû en refaire faire. Parce que le bouche à oreille a fonctionné. Et après, c'est principalement la famille, des amis d'amis qui ont acheté, clairement. Mais j'ai eu des messages de gens que je connaissais pas du tout. On avait fait une petite campagne sur Kickstarter. Et donc voilà, notre objectif, il a été vite atteint, mais moi j'ai dû la lancer, je sais plus, genre le 8 décembre. L'expédition, elle se faisait une semaine après. Enfin, je me rappelle plus vraiment du timing, là, je me rappelle plus bien, mais... En tout cas, voilà, l'objectif, il était atteint, et puis... Même dépassé, en l'occurrence. Voilà, même dépassé. En janvier, quand je reçois les messages de gens que je connais pas, qui me disent « Ah, c'est super ce que vous avez fait !» là, mon homme, il me dit « Bon, maintenant, tu fais quoi ? Tu restes où t'es ou tu t'en vas ?» et Donc là, nouveau choix à faire. Voilà, nouveau choix. Et du coup, là, je me sentais vraiment sereine pour demander... j'avais de la chance que dans mon entreprise, ils fassent des ruptures conventionnelles. Mais là, j'ai vraiment eu la force de demander et de dire, moi, j'ai un projet et j'ai envie de le concrétiser. Et c'est maintenant pour moi de partir. Quand tu as choisi de dire, moi, je demande une rupture conventionnelle que tu as obtenue, c'était avec quel espoir derrière d'expérience, justement ? Non, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Donc, il y a quand même une part de gros points d'interrogation. Mais j'avais pas du tout peur. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout de la peur que j'ai ressentie. Il y a une vague de liberté et de confiance en soi, en se disant aussi tout est possible.
j'y vais, c'est un super cap à franchir. Enfin, j'y allais vraiment, mais super confiante, quoi. Mais en me disant pas que tout était acquis et que... ça allait être facile, forcément. Et voilà, non, je me suis pas dit ça, mais j'étais prête, je crois, en fait, à accueillir ce qui allait arriver. Mais je savais pas ce qui allait arriver. Puis peut-être que le fait aussi d'avoir le soutien de ton conjoint et la confiance, parce que presque à la limite, il a eu au début, en tout cas, presque davantage confiance en toi, dans ta capacité à réaliser ce projet que toi-même. Est-ce que tu considères que ça a été un ingrédient déterminant pour toi, pour avancer sur ton chemin ? Sans lui, je serais pas en train de faire ce que je fais. Clairement, il est l'élément déclencheur. Enfin, il y a le fait que je lui demande de l'aide, mais enfin, s'il avait pas été disponible, je serais toujours à mon ancien travail. J'aurais même pas peut-être demandé à quelqu'un d'autre. Enfin, je pense que, bon, peut-être que j'aurais demandé à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je sais pas. Mais il était content de m'aider. En fait, ça faisait longtemps qu'il me disait. Ah mais je peux t'aider. On voulait pas vraiment travailler ensemble. C'est pas un choix premier. Il m'a pas dit, on s'est pas dit tiens on va travailler ensemble. C'était pas du tout la question du tout à ce moment-là. Mais par contre il voulait bien me donner un coup de main quoi. Et lui il était déjà à son compte donc il avait déjà créé des statuts. Enfin il savait déjà un peu. Il pouvait m'aider en plus. Au-delà de l'agenda, il pouvait me dire ah bah tiens, faut choisir ça comme statut, c'est bien. Donner quelques conseils comme ça qui sont quand même vachement super pratiques. J'avais pas toute cette phase de questionnement non plus. Enfin très vite, ça a été assez clair. J'ai pas eu à me poser beaucoup de questions. Oui, donc tu t'es vraiment sentie accompagnée et soutenue dans ton projet, dans toutes ses facettes en fait. Et tu t'es aussi choisi un compagnon qui t'a donné des ailes. Enfin voilà, c'est aussi la force. D'un couple qui fonctionne comme ça, qui donne envie à l'autre de croire en ses propres projets, quoi. Donc ça, c'est précieux. Ah, c'est super précieux. C'est super précieux, ouais. Est-ce que cette notion d'un compagnon papier intime, des choix d'une année, c'est quelque chose qui te parle ? Oui, parce que dans toute ma quête de recherche personnelle, j'ai compris aussi qu'écrire, noter... C'est une première démarche, et c'est une première démarche assez simple qu'on fait pas du tout assez. Enfin, en tout cas, moi, je le faisais pas. Je le faisais, hein, je notais en fait mes souvenirs dans mon agenda, mais j'actais pas réellement mes projets futurs. C'est pas quelque chose que je faisais, mais à partir du moment où j'ai commencé à le faire, et puis aussi à y réfléchir beaucoup plus souvent, les choses ont avancé. Et quand j'ai créé l'agenda, j'étais dans cette phase où en fait il faut de l'espace pour noter ses idées futures. Donc c'est l'agenda le plus pratique selon moi. Et c'est là-dedans qu'on projette tous ces prochains rendez-vous. Et du coup, pour moi, la vie, elle n'est pas faite que de rendez-vous, elle est faite d'instants, de bonheur. Et j'ai trouvé que c'était super important, en fait, de planifier, de se prendre ce temps pour soi. On peut donner son temps aux autres, et c'est super aussi. Mais en tout cas, dans donner son temps aux autres, c'est très important de ne pas s'oublier. Donc My Agenda, c'est vraiment un support qui invite à prendre rendez-vous avec soi-même, pour commencer, à faire le point sur, effectivement, planifier les événements à venir, mais aussi projeter ses envies, ce qu'on désire faire pour l'année à venir, par exemple. Et c'est aussi, comme tu le disais, regarder ce qu'on a fait et célébrer aussi, noter les souvenirs qu'on a envie de retenir, les morceaux choisis de notre passé, que ce soit dans les jours ou les mois précédents. Donc c'est vraiment ça, c'est ce rendez-vous avec soi pour regarder d'où on vient, regarder où on est et projeter où on a envie d'aller. C'est ça. J'aime bien l'idée que l'agenda serve à ça, en fait. C'est vraiment un recueil et on voit son chemin, en fait. Je trouve également que dans My Agenda, tu me dis si ça résonne pour toi, si ça a du sens, mais t'en as fait aussi un concentré de valeurs et de choix de vie qui sont importants pour toi et que tu partages avec les personnes qui choisissent de l'acquérir et de l'utiliser.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as mis de toi, en fait, dans ce projet-là? L'agenda, donc j'ai mis de mes besoins personnels dans comment il est fait, sa fonctionnalité, ses espaces personnels. Mais après, oui, j'ai choisi une démarche écologique parce que pour moi, c'était juste complètement normal, en fait. Et je travaillais dans un magasin biologique, donc moi, mes clients, quotidiennement, je parle de l'écologie, de comment on recycle ci ou ça. Quel est le fournisseur qui a une démarche un peu plus écologique qu'une autre. Enfin, c'est vraiment des questions. Moi, c'était mon quotidien. Donc, quand il a fallu que je choisisse le papier sur lequel j'allais faire imprimer mes agendas, pour moi, c'était du papier recyclé. C'était une évidence, quoi. Même si j'adore le papier, j'adore le beau papier, mais en fait, quand moi, j'ai dû faire mon propre choix, là, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux d'abord que l'agenda, il soit écologique. Je veux même pas qu'il soit pas écologique. Enfin, c'était... Donc il est en papier 100% recyclé, puisque des fois il y a des mix, donc moi il est 100% recyclé, c'est un papier français, et là pour le prochain en fait on va même demander un traitement spécial papeterie, ils l'ont jamais fait mais apparemment ils le proposent, donc on va le tester. Parce que le papier recyclé c'est quand même un papier qui absorbe, c'est pas le top du papier pour écrire, mais c'est le meilleur en démarche écologique. Donc, je fais le choix de l'écologie parce que ça me touche plus. Après, les fabriquer en France, c'est juste là, c'est pareil, hein, c'est juste normal pour moi, c'est juste le minimum. Et ça a été super compliqué de trouver quelqu'un... Pour trouver ton imprimeur, du coup? Ouais. Le fabricant, parce que tout ça, en fait, les signets, les coins arrondis, les coins détachables. J'ai trouvé pas mal de fabricants de livres, mais du coup, les livres, ils font pas les signets, ils font pas les coins détachables. La pochette, il y a une pochette à la fin, donc il y en a... tout le monde la fait pas, ou alors il aurait fallu que je la colle moi-même. Enfin, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de temps, ça. Je pensais que ça aurait été super facile, en 2-3 coups de fil, tac, tac. Non, en fait, l'imprimerie, c'est beaucoup plus compliqué que... je connaissais pas ce monde-là, en fait. Tu l'as découvert au fur et à mesure. Et en même temps, ça veut dire que tu as pris le temps en amont de définir les critères qui, pour toi, étaient importants, ceux qui étaient non négociables. Tu as évoqué le fait qu'il fallait que ce soit un objet écologique. Et puis ceux, j'imagine, sur lesquels tu étais plus ou moins flexible ou alors ou de nouvelles idées qui ont pu émerger justement au contact de personnes du monde de l'imprimerie qui t'ont peut-être proposé des choses que tu n'avais pas imaginé possibles, des choses comme ça. Mais tu avais défini au départ des choses qui étaient des incontournables. Et le choix était peut-être plus difficile parce qu'il y avait moins de personnes qui proposaient ce que tu cherchais. Mais en même temps, tu as su garder le cap de ce qui était pour toi non négociable et tu as pris le temps et tu as mis ton énergie à chercher ce qui correspondait à ce qui pour toi était un essentiel. Et ce qui là où tu allais te sentir aligné entre le fond, c'est-à-dire vraiment l'intention que tu poses dans cette démarche-là et la forme que tu allais lui donner à travers le produit fini. Tout à fait. Pour moi, c'était... fallait que je sois fière ou fière, peut-être pas, mais... quand même être fière, mais être en synchronicité avec le produit. J'avais vraiment pas envie... quoi. Ouais, j'avais pas envie de mentir. J'ai pas... Je pense que c'est pour ça que je me suis ennuyée dans mes boulots de commerce. Enfin, j'ai bien aimé vendre... j'ai eu de la chance, je vendais donc j'en ai du fromage dans mon magasin bio, mais c'était du super bon fromage. Et je pouvais choisir du fromage pas bon, parce qu'il y a des fois des choses peut-être un peu moins bonnes, un peu moins chères, mais il y a des trucs pas chers qui sont très bons. Enfin, en fait, j'ai choisi aussi mes fournisseurs que je mettais dans ma vitrine. Ça, j'étais maître. Oui, t'avais une certaine latitude pour choisir. Je pouvais choisir, et c'est ces années-là, en fait, aussi, qui m'ont aidé quand on a le choix entre deux fromages, quel est le meilleur, pourquoi il est meilleur, est-ce qu'on se contente du goût, mais aussi est-ce qu'on va pas regarder la démarche qu'il a derrière chez lui, d'où il vient. Parce que c'est quand même juste essentiel. Tu peux mettre tous les bons ingrédients du monde, mais si t'es un con,
ton produit il perd tout de suite de sa valeur à ton sens. Moi à mon sens, si le patron par exemple est pas sympa avec ses employés, je peux pas acheter ses produits. Enfin, oui, c'est un tout quoi. À partir du moment où tu le sais, tu veux plus aller chez lui. Voilà, c'est un critère de choix pour toi qui est important. Mon travail d'avant m'avait appris à avoir cette éthique là. Ouais. À chercher qu'est-ce qu'était c'est bête en fait, mais j'avais jamais pensé. Mais tu vois, quelque part, j'arrive dans mon local et on a choisi d'être chez Enercop. On choisit de pas avoir de poubelle. On achète que des choses, en tout cas recyclables. Mais du coup, tout ça, c'est parce que moi j'ai envie qu'on soit une entreprise avec une démarche écologique super forte. J'ai pas juste envie de faire un agenda en papier recyclé. Quelles sont les perspectives maintenant qui s'ouvrent à vous en termes d'activité Quels sont les choix que vous projetez qu'il va falloir faire, que vous avez envie de faire ou que vous imaginez pour la suite? Je pense qu'au début, j'aurais voulu être toute seule, à travailler et à préparer chaque agenda un par un moi-même. De manière très artisanale. Ouais. Et moi, moi, c'était ça mon objectif. C'était de pouvoir faire imprimer mes agendas, m'occuper de tous les clients moi-même. Mais clairement, pour qu'une entreprise fonctionne, et si moi j'ai envie de vraiment vivre de mes agendas je pourrais pas m'occuper de tous les agendas un par un, mais je m'en occupe de beaucoup ils passent tous entre mes mains quand même, mais il faut faut que l'équipe s'agrandisse parce que c'est important que tout soit bien envoyé dans les temps, qu'on réponde aux messages et puis que nous on avance sur nos projets, est-ce qu'on fait d'autres produits, qu'est-ce qu'on fait, il faut qu'on ait du temps pour ça, donc il faut que l'équipe s'agrandisse concrètement. Donc il y a des recrutements envisagés, un recrutement envisagé éventuellement? Ouais. On sait pas encore vraiment comment, mais là c'est une question, on s'est dit Vous êtes en train de passer un cap en termes d'activité et qui nécessite du renfort. Là c'est notre famille, ma mère elle vient, nos parents viennent, même la mère de mon homme vient très souvent, nos parents viennent très souvent nous aider, donc c'est super, mais concrètement à un moment faut passer à la phase supérieure. Et toi du coup ça t'invite à te concentrer sur quelle tâche? Ce qu'il y a toujours quand on recrute, c'est l'activité croît, on a besoin de déléguer, et en même temps on part d'un projet qui était le sien au départ, comme tu dis, c'est quelque chose qui te tenait à cœur, donc il faut lâcher aussi. Sur quoi en priorité toi tu as envie de te concentrer? Dans l'idéal, moi j'aime en tout cas j'aime pouvoir avoir le contact avec les gens, même s'il est assez virtuel, je tiens à cœur de pouvoir y répondre. Clairement je répondrai sûrement moins quand même, parce que ça prend, tout compte fait, énormément de temps. Et après moi c'est développer le contact avec les fournisseurs. Parce que c'est vraiment un très très long travail en fait de dire que le papier recyclé c'est de la bonne qualité. Par exemple, notre imprimeur il fait rien d'autre en papier recyclé. Pour lui c'est compliqué. Donc pour moi il faut travailler en amont avec eux. Aller voir les fournisseurs davantage aussi pour demander des choses écologiques. Pour l'instant, ils savent pas ce qu'il y a dans leurs couleurs, dans leur papier. Ils savent pas tous ce qu'il y a dans la colle. La colle, ils sont là-bas, c'est de la colle. Oui, mais la colle, il y a plein de colle en fait. Donc ça c'est... Donc toi, t'aimerais garder ce contact-là à la fois de travail avec la chaîne d'approvisionnement, tous les fournisseurs, mais aussi d'avoir un travail des veilleuses quelque part aussi, de susciter de la réflexion, de la curiosité de la part de tes fournisseurs pour aller proposer au final un produit encore toujours plus en lien avec tes valeurs et ce qui est important pour toi, mais aussi peut-être d'aller ouvrir des horizons en amont pour que d'autres produits qui seraient pas juste il y a My Agenda, mais pourquoi pas d'autres produits deviennent à leur tour un peu plus en tout cas que l'écologie soit plus dans le monde de l'imprimerie, je trouverais ça super. Parce que pour l'instant, t'achètes des livres, il y en a beaucoup qui sont fabriqués en France, mais la plupart sont fabriqués en Chine. Et je trouve... en fait, il y a un savoir-faire qui est parti, de toute manière. Maintenant,
clairement, il y a plein de choses qui sont plus là. Et vu que les concurrents sont chinois, les fabricants français, ils font aussi à la baisse. Enfin, ils n'ont pas le choix. Et donc, ils regardent pas... Déjà, moi, on a le choix de dire on veut ce papier-là. Enfin, on a pris ce choix, mais oui, on nous a rayonnés, quoi. Enfin, je veux dire, faire ces choix-là, c'est pas du tout logique pour eux. Alors là, c'est vraiment pas des choix... on nous a rayonnés, je veux pas dire... Enfin, tu vois, ils nous ont regardé. Pourquoi vous voulez ça? Nous, on en a d'autres vachement moins chers. Tout le monde le prend. Oh, mais non, nous, on veut celui-là. Oui, mais il va être plus cher. Oui, mais c'est pas grave. Nous, on veut celui qui est le plus écologique possible. D'abord. C'est ça, d'abord, ce qu'on veut. C'est le critère prioritaire. Ouais, c'est vraiment un truc sur lequel on va pas démordre. Il y a vraiment un long travail avec les fournisseurs parce que comme ils savent pas, eux-mêmes, il faut qu'ils redemandent à leurs revendeurs, par exemple, de colle, ce qu'il y a dedans, des solvants, mais lesquels, comment ils recyclent tout ça. Enfin, c'est quelque chose que, du coup, moi, je regardais avant pour mes fournisseurs de fromage, même si c'est des exploitations agricoles, il y avait quand même toute cette approche quand même humaine et puis valorisante de leur... C'est une démarche de responsabilité sociétale, quoi, de voir quel est l'impact qu'on crée et qu'on produit. Ouais. Tout à fait. Puis en ayant travaillé même 11 ans au sein de ce monde-là, avec les clients que j'avais, qui étaient vraiment tellement super, avec qui j'ai eu des super échanges de qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le monde d'aujourd'hui pour pouvoir faire encore mieux qu'hier. Moi, cette démarche, j'ai envie de l'avoir encore maintenant. Clairement, donc c'est pour moi c'est hyper important. Donc et pour mon homme aussi, on a été à un salon en Allemagne quand on a dit qu'on voulait du papier recyclé. Personne sait qui fait ça. Alors soit ils me donnent pas l'information, peut-être qu'ils me donnent pas l'information. Mais tu as plutôt le sentiment que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore exploré, tout simplement. Non. On a trouvé des Italiens et là c'est super, ils font du papier avec des épluchures de pommes. Génial. Je trouve ça super génial. C'est le papier qui sent la pomme après ou Non, pas du tout même pas. Et en plus, chaque variété de pomme peut donner une couleur. Donc c'est super. Donc tu choisis pas tes couleurs. T'as un choix, mais c'est assez réduit. Mais le seul problème, c'est qu'ils fabriquent en Italie. Et toi, t'as envie d'avoir... moi, je veux que ce soit français. Donc, mais c'est quand même une super démarche. Donc, il y a des gens qui font des choses bien, mais si on les a pas choisis ou si on n'est pas en contact avec eux, c'est soit parce qu'on est trop petit, ou soit parce que c'est pas fait en France. Donc, déjà, si nous, on réduit nous-mêmes notre propre champ d'action en choisissant que ce soit français et écologique, mais tant pis. Et c'est quelque chose qui est vraiment... déterminant pour toi, c'est le critère prioritaire. Ouais. Et la plus belle leçon que tu retiens de ce parcours-là? C'est simple, hein, mais j'ai envie de dire que tout qu'on fait, c'est pas si compliqué. Que tout qu'on fait, faut essayer. Faut y aller. Faut y aller. Et puis voilà, si on se trompe, je fais des mauvais choix. Enfin, on peut tous faire des mauvais choix, mais en tout cas, faire le premier pas. Avancer. Commencer par quelque chose. Ouais. Et se remettre au centre, en fait. Penser à soi. Et d'être passé à l'action. Tout à fait. Mon ancien chef, il disait on apprend à marcher en marchant. Merci beaucoup, Jennifer. Merci beaucoup, Ariane. Un grand merci à Jennifer pour sa gentillesse, son accueil et sa confiance. Merci également à Jonas, son homme, comme le dit Jennifer, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à l'occasion de cette interview. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez de retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Et puis, comment choisissez-vous éventuellement de l'appliquer dès aujourd'hui ? Quel est ce petit pas que vous pouvez planifier pour mettre en œuvre ce choix concrètement ? Et bien sûr, je vous invite à sortir votre agenda. Si vous aimez les agendas, le concept du bullet journal, le développement personnel, les beaux carnets écologiques, si vous aimez acheter des produits conçus et produits avec amour par des gens chouettes et inspirants, vous allez adorer My Agenda.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur my365.fr. Je souhaite une vie longue et prospère à My Agenda. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, et si vous choisissiez tout ?